Alors, en présence de Marie-Pierre, ici au Vert Pistache, pour une autre chronique très intéressante. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Toujours intéressantes les unes des autres, tes chroniques. Oui. Alors, moi aussi, aujourd'hui, je suis contente d'être ici avec toi. On va connaître un peu les épices, le Oui. monde méconnu un peu des épices. Oui. Hein? La route des épices. Oui, Nous, ici, on a, je ne dirais pas 1001 épices, Ouais. mais sur le marché, il en existe 1001. On essaie d'avoir une variété de base, je te Ouais. dirais, dans les mélanges. Puis après ça, d'avoir aussi les épices unitaires pour que tu puisses composer tes propres mélanges. Quand je parle de mélange, le curry, c'est souvent un mélange qui est très connu aussi. On Oui. le connaît souvent en poudre. Je vais prendre la peine Oui. de te le montrer. La poudre qui est très, très jaune, Oui, très c'est ça. odorante aussi. qui rit des fois au curry. Oui, ou, exactement. le Souvent dans poulet. les mains indiens, Ouais. ouais, avec le lait de coco, ça se marie bien. OK. Je te dirais que dans ces mélanges-ci, souvent, chaque commerce ou chaque producteur d'épices va avoir son propre mélange. OK. Et là, il va y avoir une dose de piment plus élevée dans un, moins dans l'autre. Et ce qui m'amène à dire que Ouais. tu pourrais faire toi-même ton propre mélange d'épices quand tu as, par exemple, des coffrets comme ici ou des petits guides comme tu avais, OK. où on t'explique la base des épices, la base des mélanges, comment faire tes mélanges. Et là, si toi, avec les enfants à la maison, Ouais. par exemple, tu ne veux pas mettre de piment dedans, bien, libre à toi de le composer. On voit que c'est pas très compliqué. Non, c'est ça. Bon, le curcuma qu'on peut avoir en poudre aussi, on peut acheter Oui. toutes les épices déjà moulues et composer son OK. mélange. Fait que tu disais aussi, c'est peut-être préférable de les moudre soi-même parce qu'elles sont plus naturelles. Bien, en fait, c'est plus frais, c'est Ouais. sûr, déjà en partant. Et tu es sûr que tu n'as pas d'agent de remplissage. Donc, pas de riz grillé pour ajouter comme, si tu veux, un Ouais. agent liant ou même pour gonfler le mélange. Souvent, dans les poivres, c'est ce qu'on voit aussi, OK. les poivres déjà moulus. Il va y avoir de la farine, des grains de riz Mhm. torréfiés pour goûter un peu le piquant, finalement. Ouais. Et là, si on fait une petite parenthèse, dans les allergies alimentaires, les gens qui sont intolérants au gluten, Ouais. doivent vraiment faire attention puis commander, s'acheter des épices qui sont certifiées sans gluten, mais dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème parce qu'on voit vraiment la composition. Mhm. Les grains de poivre, les grains de coriandre, le fenouil, il va y avoir un peu de gingembre, un peu de piment aussi, et c'est là que je te Ouais. disais vraiment de si tu veux le faire toi-même, tu mets pas de piment et tu composes finalement tes propres mélanges d'épices. Qu'est-ce que ça apporte à notre nutrition de prendre des épices comme celle-ci au lieu de d'autres plus communes? Ou... Bien, en fait, en termes de vitamines minéraux, Ouais. il n'y a pas vraiment de différence, mais surtout, le grand bénéfice, c'est que tu n'as pas de sel. Ah! Vraiment, comme dans l'épice barbecue, finalement, qui est très classique, dont le nom Oui, déjà, oui, barbecue classique. On a du paprika fumé, on va avoir un piment de chipotle qui est très commun ces temps-ci. Il y a un peu la feuille de laurier, on va avoir cumin, il y a même un peu de grains de poivre, OK. mais il n'y a pas de sel. Alors, C'est vraiment l'avantage. Puis on ouais. recherche vraiment ça dans l'alimentation. Ces temps-ci, pas de Oui. sel, là, c'est recommandé. Oui. Et aussi, on parle souvent que les épices viennent d'ailleurs. Oui. Hein? On en a aussi. En fait, on aime croire que les épices viennent de partout au travers le monde. C'est vrai. Oui. De là pourquoi on a appelé la route des épices. On aime vraiment voyager par les sens. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il y avait beaucoup d'épices qui étaient présentes dans les vieilles recettes ancestrales. Par exemple, la graine de coriandre, qui était presque Oui. dans les 3 mélanges, même le curry en avait, la graine de moutarde, le laurier, et c'est ce qui compose, par exemple, le mélange traditionnel volaille qui fait toute une différence dans juste un poulet au four vraiment Ouais. standard. Beaucoup de genévrier aussi, c'est quelque chose qui est très commun, qui se marie très bien avec les gibiers, et c'est une base sauge, laurier et genévrier qui se retrouve vraiment dans chacun des mélanges traditionnels de la ligne OK. qu'on tient ici. Et tu as ici un petit Oui. mortier qu'on peut nous-mêmes moudre nos épices. Bien, ça, c'est plus frais. Ça ajoute dans vos recettes Oui. vraiment une saveur encore plus intense. Mhm. Et de là, on en met moins. Donc, c'est quand même économique à ce Alors, niveau-là. ça sert à ça. C'est pas préhistorique. Là. Non, sert... c'est ça. Bien, on aime hein, vraiment Oui. le look Oui. un peu, pas Naturel, tribal, hein, mais c'est ça, retour oui. un peu à Oui. la cuisine de base. Mhm. Et c'est très simple à moudre les épices. Vous avez 2 options. Vraiment, moi, je l'appelle le trip complet des épices entières. Là, ça passe par le mortier. Ouais. Il y a quelque chose de relaxant là-dedans Oui. qu'on prend le temps de cuisiner. Il y a aussi le petit moulin à café électrique qui fait très bien. Si jamais vous me dites, moi, j'ai pas le temps, j'ai les 2 enfants qui sont Ouais. autour de moi quand je cuisine, vous venez ici, vous achetez un petit boîtier, vous le passez au moulin au complet, que ce soit au mortier, mais vous le remettez dans la petite boîte en métal. Ça se conserve très Ouais. bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est proposé dans une boîte comme ça. OK. C'est hermétique à l'abri de la lumière. Et vraiment, là, vous avez qu'à les déposer. Vous allez moudre. C'est Je sûr vais que te là, l'entendre. notre table est un peu... votre comptoir de cuisine est plus solide que ça. Et vous le passez au mortier comme ça et ça vous donne vraiment la poudre jaune que vous connaissez.
qui va faire le riz au curry, oui, lait de coco, les sautés de crevettes et tout ça. Et vraiment, le parfum est là. Ah oui, ça donne une Oui. différence. C'est là qu'on voit que ça fait une richesse là, pour les papilles. Oui. C'est à découvrir pour les gens qui sont un petit peu mal à l'aise avec les nouvelles épices. Oui, c'est ça. hein? Puis c'est de prendre le temps. Oui. Nous, on les ouvre sur place, on vous les fait sentir. Puis évidemment qu'on a cuisiné avec chacune d'entre elles parce que ça fait vraiment partie de notre garde-manger à nous aussi. Oui. Puis on a des trucs, hein, si jamais vous en trouvez un trop piquant, ajoutez un peu de miel, un peu de sucre. Mais il y a des épices qui servent à ça d'ailleurs, dont le fenugrec, qu'on voit souvent germer dans d'autres types d'alimentation, mais qui a le rôle dans ces mélanges-là de couper un peu les piments, mais de lier aussi toutes les saveurs, un peu comme l'huile fait dans Oui. les recettes OK. traditionnelles. Le fenugrec va jouer l'agent liant, finalement. Parce qu'épice n'est pas nécessairement synonyme de piquant. Non, exactement. Alors, il y en a Ouais. pour toutes On les... devrait dire parfum, peut-être, mais là encore, là, c'est un peu plus mélangeant. Bon. Épices parfumées. Alors, on parfume nos plats. Oui. Alors, merci beaucoup, Merci, Marie-Pierre. c'était un plaisir. Merci.